Salut les amis, on se rencontre aujourd'hui pour parler des réactions d'oxydoréduction, nommées aussi réactions redox. On entend souvent des réactions oxydoréduction, mais c'est quoi une réaction oxydoréduction? En effet, lorsqu'on parle d'une réaction d'oxydoréduction, il s'agit bien d'une demi-équation d'oxydation et une demi-équation de réduction, qui ensemble forment une réaction d'oxydoréduction, qui constitue une grande classe de réactions chimiques. Et durant ces réactions, un ou plusieurs électrons sont échangés entre deux espèces chimiques appelées oxydants et réducteurs. Ah bon, on a maintenant de nouveaux termes, oxydant et réducteur, oxydation et réduction. Vous imaginez? Moi, je commence à me perturber. Ne vous inquiétez pas. C'est quoi un oxydant et c'est quoi un réducteur? Un oxydant, c'est une espèce chimique qui gagne des électrons, alors qu'un réducteur est une espèce chimique qui perd des électrons. Alors, l'espèce qui perd des électrons, c'est un réducteur, et l'espèce qui gagne des électrons, c'est l'oxydant. Qui subit l'oxydation et qui subit la réduction? L'oxydant subit la réduction, alors que le réducteur subit l'oxydation. Voilà, tout est mélangé maintenant dans notre tête. Ne vous inquiétez pas encore une fois. Je répète, c'est assez facile. Il y a le phénomène, c'est la réduction et l'oxydation. Alors, qui fait, c'est-à-dire le sujet, celui qui fait ce phénomène, il y a l'oxydant et le réducteur. L'oxydant subit la réduction, alors que le réducteur subit l'oxydation. Et durant l'oxydation, il y en a perte des électrons, alors que durant une réduction, il y en a gain des électrons. Alors, s'il y a gain des électrons, il s'agit bien d'une réduction. Et qui subit la réduction, c'est l'oxydant. Et qui subit alors l'oxydation, c'est le réducteur. Et durant l'oxydation, il y en a perte ou gain d'électrons? Sûrement, il y en a perte des électrons. Voilà. Maintenant, en ces deux phénomènes, la réduction et l'oxydation. Et deux espèces chimiques qui sont responsables de ces phénomènes, l'oxydant et le réducteur. L'oxydant subit quoi? La réduction. Et le réducteur subit quoi? L'oxydation. Alors, s'il y en a perte des électrons, c'est l'oxydation. S'il y en a gain des électrons, c'est la réduction. Voilà, le tout forme une équation d'oxydoréduction. Alors, pour avoir une équation d'oxydoréduction, on a besoin d'une demi-équation d'oxydation et d'une demi-équation de réduction. Si on a perdu des électrons, il s'agit bien d'une oxydation. Et si on a gain des électrons, il s'agit d'une réaction de réduction. Qui subit l'oxydation? C'est le réducteur. Qui subit la réduction? C'est l'oxydant. Une demi-équation d'oxydation et une demi-équation de réduction forment ensemble la réaction d'oxydoréduction ou encore nommée l'équation redox. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous arrivez bien à différencier entre réduction et oxydation et entre oxydant et réducteur. À la prochaine!